Pour retirer vos arbres, c'est ma maman. Il faut décrocher. Allô? Salut les riders, bienvenue chez Diable Motors TV. Salut les amis, bienvenue au Diable Racing Shop. Aujourd'hui, le nouveau tuto sera le démontage d'un moteur Derby Euro 3, plus précis d'un moteur Derby GPR Euro 3. On va les démonter. Le moteur va servir pour un nouveau projet, une configuration Conti CRX 85. Donc un beau petit projet pour un moteur qu'on va installer dans une machine de course. Restez connectés. Pour le démontage de l'allumage, on peut utiliser une clé à ergot qui viendra se mettre ici dans les trous et une clé de 17 pour démonter les trous. Nous, pour la rapidité, on a choisi la clé à choc. Caméra une fois. Donc là, c'est 12-10, je crois. Ouais. Ne pas oublier, l'arrache, surtout bien le visser à fond, hein, que ça ne prenne pas sur 3 filets parce que vous pouvez arracher les filetages et foirer votre arrache. Voilà. Donc du coup, un petit arrache comme ça à 6 € pièce, hein, au Diabolo Racing Shop. Voilà, et ça vous permet de démonter n'importe quelle cloche Derby ou AM6. Pour le démontage du stator, moi je vous conseille d'utiliser plutôt un cliquet ou une clé en L avec une empreinte cruciforme plutôt qu'un tournevis. Vous avez de grandes chances de foirer les vis avec votre tournevis car en général elles sont collées. Voilà, donc là on utilise un cliquet. Voilà. Là on va démonter le carter, voir ce qui se passe dedans. Là, un simple bob pignon Derby d'origine. Donc ici, lors du démontage de la noix, la cloche d'embrayage, je vous conseille de bien démonter les éléments et de les placer dans l'ordre où vous les avez démontés. Hein. C'est-à-dire, donc là, il y a une rondelle juste derrière la noix. Vous posez ça tranquillement. Démontage de la cloche. On remet bien son axe sur la cloche. Et derrière, il y a encore une rondelle qu'on va retirer et qu'on va poser gentiment ici. Voilà. Il faudra vous souvenir que celle-ci va derrière. Voilà. Notre cloche est maintenant démontée. On va sortir l'arme de sélection. Donc ici, vous voyez une petite rondelle qu'il ne faut pas oublier de remettre sur votre axe. C'est une rondelle de calage, hein, voilà, qui vient ici. Une astuce pour garder vos pièces en place, pour ne pas perdre les rondelles et que tout soit dans le bon ordre. Un petit serre-flex, comme ça, un petit arrivant. Hop, vous le passez dedans. C'est accroché. Vous êtes sûr de ne pas perdre vos pièces et de retrouver le bon ordre.
Surtout la petite goupille, voilà, mettez-la bien sur votre pignon, ne pas la perdre. Maintenant, on va sortir notre arbre d'équilibrage de l'autre côté du moteur, côté allumage. Alors, on va s'attaquer aux pignons d'embrayage qui sont sur le vilebrequin. C'est une opération qui peut se trouver complexe dans la mesure où le bas moteur n'ayant jamais été démonté, le pignon peut se trouver collé. Et là, ça complique grandement la tâche. Donc nous, on va utiliser un arrache de branche. Et préalablement, on a chauffé un peu le pignon quand même pour essayer de le décoller un petit peu parce que c'est une opération qui peut être très complexe. Donc si vous n'avez pas le matériel ou si vous ne sentez pas le courage de le faire, faites-le faire par un professionnel qui a le matériel et qui saura faire. Et voilà. Là, on va démonter l'étoile du barillet pour pouvoir ouvrir le bas moteur, même si on n'a pas besoin pour l'ouvrir, mais c'est pour nous simplifier la chose. Après, de toute façon, nous, on va ouvrir les carters pour les sabler. Donc du coup, il faudra que le barillet soit bien en place. Là, toutes nos pièces sont maintenant démontées, on va ouvrir les carters. Attention aux longueurs de vis. Voilà, il y a des courtes et des longues. C'est un arrache que vous pouvez vous fabriquer à la maison, hein. 2 boulons, voilà, un perçage, un taraudage, donc un bout de fer plat. Donc là on va chauffer légèrement notre carter pour pouvoir l'aider à sortir. Et voilà. Donc pour démonter la boîte, essayez de démonter méthodiquement. Donc d'abord les arbres et les fourchettes pour pouvoir sortir la boîte. Comme ceci. Donc essayez de remettre les fourchettes sur les arbres pour pouvoir réidentifier après ce que vous avez démonté. Donc le deuxième arbre, les fourchettes. Donc pareil, on monte les fourchettes sur l'arbre. Ici le barillet qui vient assez facilement. Ici une rondelle à chaque extrémité, surtout voilà, bien ne pas les perdre, identifier qu'elles sont là. La deuxième fourchette, toujours sur le grand arbre. Et ensuite, on peut sortir les arbres. Alors il faut faire attention, ici il y a 2 rondelles. Et l'arbre, tous les pignons ne sont pas maintenus par des clips. Donc quand on sort l'arbre, il faut veiller à ce que les pignons restent en place sur les arbres. Enfin, du moins sur l'arbre secondaire. Voilà, donc on va sortir l'arbre primaire. Et là, il faut veiller à ce que tout reste en place. Donc là, vous remettez bien les pignons. Ici, toujours la petite rondelle qui vient derrière. Et pour éviter de perdre tout l'ensemble, je vous conseille de mettre un serre-flex, un réalisant à chaque extrémité pour bien maintenir en place les pignons et les rondelles. Voilà. Donc, tac. Et voilà. Notre bas moteur est maintenant démonté. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est gratter les plans de joint. Et puis les carters vont partir au sablage pour un nettoyage complet. Parce que l'état de surface n'est pas très clean. Donc du coup, nettoyage intégral du carter. Voilà.
Voilà les amis, comme vous voyez, pour démonter un moteur Derby, Derby Euro 2, Derby Euro 3, vous avez besoin de quelques outils spécifiques. Tous ces outils sont bien disponibles chez nous au magasin et même pour nos bons clients fidèles de la boutique, on fait de la location des outils contre une caution. Donc ne commencez pas à démonter des moteurs sans des outils professionnels, ça termine avec une grosse casse. Donc organisez-vous un peu avant de commencer à démonter un moteur. Je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye les amis.